Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 11 octobre 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler de la détresse des jeunes. Et oui, d'une part, c'est inquiétant, c'est préoccupant, mais il y a de l'espoir, mesdames et messieurs. C'est préoccupant parce que la presse canadienne nous révélait qu'un jeune sur deux s'est senti triste ou déprimé au cours du dernier mois. Et ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est qu'on retrouve chez les filles presque 2 fois plus de détresse psychologique que chez les garçons. On nous révèle également que plus du tiers des adolescents âgés de 15 à 17 ans se situent à un niveau élevé sur l'échelle de détresse psychologique. On parle de 37,3 %. C'est énorme, mesdames et messieurs. Maintenant, comment on fait pour détecter qu'un jeune est en situation de détresse ou se dirige vers une situation de détresse? Il y a des signes physiques, cognitifs, émotionnels et comportementaux qui vont faire en sorte qu'on peut détecter, discerner si c'est le cas. Au niveau des signes physiques, eh bien, ça peut être une fatigue qui persiste, la nervosité, des maux de dos, des maux de tête, la sensation de douleur dans la poitrine, dans l'estomac, une accélération des battements de cœur, tension musculaire, insomnie. Des signes cognitifs, eh bien, ça peut être la difficulté à prendre des décisions depuis un bout de temps. Votre jeune est distrait, il est pessimiste, il vit des cauchemars, il y a de la méfiance. Au niveau émotionnel, eh bien, il peut être irritable, anxieux, dépressif, en colère ou va vivre de l'excitabilité d'une manière anormale. Puis sur le plan comportemental, eh bien, peut-être vous pouvez le voir en train de se disputer de plus en plus et de plus en plus agressif. Vous pouvez détecter des sautes d'humeur, de l'isolement, du silence, des attitudes rigides ou de la passivité, où il va se mettre, par exemple, à abuser du café, de l'alcool, des drogues ou même consommer des médicaments. Et ça, ce sont des symptômes qui vont vous aider à identifier l'état de votre jeune, s'il est à risque ou non. Et c'est préoccupant parce que, savez-vous quoi, en 2017, l'UNICEF a sorti un rapport sur l'année 2016, l'année qui précédait. Puis, il disait que les jeunes les plus malheureux des pays industrialisés se trouvaient au Canada. Et oui, les jeunes les plus malheureux des pays industrialisés se trouvaient au Canada. Et par le fait même, à travers tout le monde entier, eh bien, ce sont les jeunes Canadiens qui sont les plus grands consommateurs de marijuana. Donc, il y a un mal de vivre, il y a un mal-être qui se vit chez nos jeunes et ça se révèle par de la détresse et ça se révèle par la consommation de marijuana. Mais il y a une bonne nouvelle. Je vous ai dit qu'il y a une bonne nouvelle. Parce que dans ces propos qui ont été publiés par la presse canadienne, que ce soit sous les pages du journal Le Devoir ou le journal Le Droit, on apprend ceci. Le portrait du bien-être des jeunes démontre que des actions concertées des différents intervenants dans la vie des jeunes, que ce soit les écoles, les professionnels de la santé, le gouvernement, ont des effets prometteurs et durables chez eux. Prometteurs et durables chez eux. Donc, lorsqu'il y a des actions concentrées, eh bien, savez-vous quoi? Moi, ça me donne de l'espoir. Parce que les jeunes qui fréquentent nos groupes jeunesse, eh bien, vivent dans un environnement où est-ce qu'il y a des actions concertées. Ce qu'ils vont vivre dans leur groupe jeunesse, eh bien, ils se sentent entourés, ils sentent que les mêmes valeurs et les mêmes préoccupations qui sont portées par leurs parents sont là. Donc, vous avez des leaders de ces organisations qui sont préoccupés par le développement de vos jeunes. Vous êtes préoccupés par le développement de vos jeunes et les intervenants qui sont sur le terrain sont préoccupés par le développement de vos jeunes. Donc, il y a de l'espoir. Il y a des effets prometteurs et durables. Il y a des effets prometteurs et durables qu'on peut voir arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Et ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, mesdames et messieurs, mais ça donne de l'espoir. Et si, par exemple, votre enfant ne fréquente pas un groupe jeunesse qui va être préoccupé par le développement spirituel, intellectuel et émotionnel de votre jeune, eh bien, je vous invite à faire la recherche et d'en trouver un. Allez visiter, consulter, allez parler avec ces gens-là et vous allez en trouver certainement un qui correspond à vos valeurs et à votre vision du monde. Maintenant, en terminant, j'aimerais vous rappeler que si vous aimez
Ce tour d'horizon qui est diffusé sur les ondes du 92,7 FM et sur YouTube, eh bien, je vous invite à me contacter au 819-968-9994, le 819-968-9994, et je vous dirai comment vous pouvez devenir partenaire et contribuer à ce que cette émission puisse continuer à être sur les ondes du 92,7 FM à Ottawa. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.